Marianne Cladieu-Bertrand, on va commencer avec vous. Vous êtes adjointe au maire de Toulouse en relation avec les acteurs économiques. Vous représentez Jean-Luc Boudet sur le versant de mairie de Toulouse, mais surtout sur la métropole. Pardon. Comment Toulouse Métropole organise-t-elle sa stratégie de développement économique? Expliquez-nous. Alors moi je vais vous parler principalement du sujet sur lequel vous nous avez sollicité, qui est le développement économique issu de la technologie, puisqu'on a la chance d'avoir un bassin d'emploi qui est extrêmement propice. On a d'abord des grands industriels, ça je ne vous apprends rien, mais on a surtout des chercheurs, on a une grande université, on a des laboratoires de recherche de très haut niveau, des laboratoires de recherche appliqués comme l'IRT, l'Institut de recherche technologique dédié à l'aéronautique et au spatial. On a des écoles d'ingénieurs qui sont au top niveau, on a des universités, et on a donc tout un écosystème qui est extrêmement propice à la création d'entreprises innovantes. On a beaucoup discuté sur le fait qu'on devenait la 3e ville de France, mais on est le 3e bassin d'emploi en matière de création d'entreprises innovantes, de start-up innovantes. Alors il y a la région parisienne, il y a Rhône-Alpes, Lyon, Grenoble, mais Toulouse est extrêmement bien placée. Et on a souvent des acteurs de capital investissement, la BPI, quand Nicolas Dufour est venu encore récemment, qui nous souligne qu'on est un territoire qui est particulièrement riche en création d'entreprises innovantes. Alors, nous, la métropole, on a décidé d'accompagner cette dynamique, en partenariat avec la région, qui a cette compétence développement économique que nous n'avons pas, mais nous avons la compétence de l'aménagement. C'est-à-dire qu'en fait, nous créons des espaces permettant à ces entreprises de s'implanter, de se développer, des entreprises qui peuvent avoir des activités industrielles. Alors, on va plutôt les positionner sur les problématiques de mobilité autour de l'aéroport de Francazat, qu'on est en train de réaménager pour permettre ces activités parfois un petit peu lourdes. On est en train de construire un campus qui va permettre d'expérimenter des nouvelles technologies utilisant l'hydrogène. On a aussi un autre campus que l'on aménage autour de ce qu'on a appelé Montaudran, qui maintenant on appelle Toulouse Aerospace, qui démarre à la halle de la Machine et qui va jusqu'à la Beige, et qui va permettre là aussi l'accueil d'un très très grand nombre d'entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, on a la capacité de construire 1 million de mètres carrés. Donc c'est quand même un espace qui est très propice à l'économie. Il n'y aura pas que de l'économie, mais il y a beaucoup d'économie. On a aussi un secteur qui est moins connu, parce qu'on est très connu sur le monde de l'aéronautique et le spatial, mais on a aussi un secteur qui est en devenir, qui est le secteur de la santé. Et là aussi, on a des laboratoires de recherche de très haut niveau, on a des entreprises, des grandes entreprises et des plus petites entreprises, mais on a tout un terreau qui est extrêmement favorable à la création d'entreprises dans le domaine de la santé. Voilà, donc on aménage tous ces secteurs-là, et après j'ai très envie de vous parler de l'intelligence artificielle. Je sais pas que vous allez me poser la question. Allez-y. Alors, on en discutait avec Patrick il y a 3 minutes, on a vraiment une chance à Toulouse et une particularité à Toulouse. Et moi, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu la dimension de notre potentiel sur le développement d'activités économiques autour de l'intelligence artificielle. Et je voudrais souligner, votre intervenant l'a dit tout à l'heure, que tout ça va très 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 vite et que si on ne se met pas en capacité de devenir vraiment un pôle particulièrement renommé, dynamique, et qu'on mette tout pour ça, on va rater la marche, et je pense que c'est vraiment dommage. Je vais vous donner 3 éléments pour vous faire comprendre tout ça. L'intelligence artificielle fonctionne principalement en manipulant des données. On collecte des données qui sont soit disponibles là où elles sont, ou des données qui ne sont pas disponibles et que l'on se garde pour pouvoir ensuite en faire un service qui permet de ces données, l'analyse de ces données. On a une particularité à Toulouse, c'est qu'on a un grand fabricant d'avions, ça tout le monde le sait, qui est Airbus, et les données de tous les avions qui volent, on a montré qu'il y avait par exemple Siemens qui truffait ses moteurs de capteurs, les avions sont truffés de capteurs partout, et les informations qui arrivent de ces avions en vol, elles arrivent physiquement à Toulouse, le centre. Voilà. Nous avons une autre particularité, nous avons 3 grands acteurs dans le domaine du spatial. On a Airbus Defence and Space, on a Thales Alenia Space, on a le CNES,
qui possèdent eux-mêmes des constellations. Toutes ces constellations nous inondent de données. Ces données, elles sont physiquement à Toulouse. On a un troisième acteur qui est Météo France. Nous avons le siège de Météo France à Toulouse. Et la météo est un énorme producteur de données. Il met des capteurs partout et les données arrivent physiquement, elles sont à Toulouse. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les données, ça ne voyage pas. Donc en fait, on a des acteurs qui ont besoin d'intelligence artificielle et qui sont en train de la mettre en place pour traiter cette masse de données. C'est déjà le cas, hein, je veux dire, je ne vous apprendrai rien. Mais dans ce sillage-là, il a été créé un centre de recherche qui s'appelle ANITI, qu'on avait préfiguré du temps où j'étais chez Aerospace Valley. Hein. On avait imaginé qu'effectivement on avait quelque chose à faire dans ce domaine-là. On a été parmi les 3 lauréats qui avaient permis de créer ce centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Il y a eu un nouvel appel d'offres pour pouvoir voir ceux qui avaient déjà été labellisés, est-ce qu'ils pouvaient être relabellisés et faire rentrer des nouveaux entrants. On est passé en 2e catégorie, c'est-à-dire qu'on a un petit peu reculé quand même, quoi. Alors moi, ça me fait mal au ventre, donc je voulais le dire ce soir, c'est un cri. On a vraiment un territoire qui est particulièrement propice. On a, encore une fois, des ingénieurs, des centres de recherche à très haut niveau. On a tout un écosystème industriel qui attend cette révolution de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on s'en saisisse et qu'on devienne une place totalement incontournable sur la conception de futures activités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Moi, j'y crois beaucoup et j'espère que ça va se faire. Juste en quelques mots, quand vous avez lu le titre de la catégorie où vous alliez remettre le prix, j'ai sauté de joie. C'est l'intelligence artificielle qui vous a le plus marqué, oui. Cybersécurité, tout ça. Oui, alors ça va avec, j'ai envie de vous dire. Ouais. Ça va avec. On ne peut pas faire de l'intelligence artificielle, on ne peut pas faire de l'informatique de manière générale sans avoir de la cybersécurité, parce que bien évidemment on est extrêmement vulnérable. Mais ça va avec, et on a besoin de consolider nos compétences aussi là-dessus. Mais on ne va pas faire de la cybersécurité pour faire de la cybersécurité. On va faire de la cybersécurité parce qu'on va développer des activités autour de l'intelligence artificielle et de tous ces sujets-là. Et on va devoir se protéger parce qu'on fait ça. Merci en tout cas d'être venu si on a pu vous aider à vous lâcher un petit peu. Ça, merci. C'est bien également. Patrick Kerafita, avant de rentrer dans le vif du sujet, innovation technologique, cybersécurité, IA, c'est des sujets qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur aussi? Oui, alors je suis moins passionné qu'Agnès. Et puis je voulais vous dire que je suis ravi d'être là. C'est ma 16e année de parrain. Donc je salue Madame le maire. Parrain du CEO. Hein. Et Monsieur le maire, oui, du CEO, qui était le club de Colomiers avant et qui est devenu l'Ouest Toulousain. Donc d'abord ravi. Alors moi, quand j'ai lu le titre, ce qui m'a fait plaisir, parce que je suis un peu spécialisé sur le prix de l'innovation depuis ces 16 ans, c'est l'innovation. Parce qu'une entreprise qui n'innove pas, alors elle peut innover incrémentalement ou en rupture, mais si on n'innove pas, on ne va pas très loin. Si on innove, on va très loin. Voilà. Parce que ma première joie a été de parler d'innovation. Allez, un petit mot sur la situation économique et l'emploi dans la Haute-Garonne. Oui, mais écoute, ça tombe bien puisque ce matin on faisait la conférence de presse sur la Haute-Garonne. Ce que je voulais vous dire pour essayer de ne pas être trop long, c'est que l'an dernier, sur 2024, on avait prévu une croissance des chiffres d'affaires. Alors, c'était un échantillon représentatif de 2000 chefs d'entreprise. 3%, on a fait 2. On avait prévu 3% de création d'emplois, on a fait 2. Pourquoi? Parce que le deuxième semestre, avec l'incertitude politique, fiscale et financière, a coûté 1 point. Voilà. Donc aujourd'hui, un secteur Haute-Garonne qui est résilient, qui est positif, avec un contraste, sans être trop long, les grandes entreprises, l'aéronautique qui marche très bien, et puis de l'autre côté, un BTP, l'immobilier, le commerce qui a plus de difficultés, la santé qui marche très bien, le space cette année qui marche très bien. Voilà. 2025, projection, elle est un petit peu optimiste aujourd'hui à mon goût, on projette 3,4 en chiffre d'affaires, mais c'est avant, alors j'ose pas parler du Trump effect, j'ai envie de parler du USA contexte, l'inflation en USA, les barrières douanières, donc c'est avant tout ceci, on prévoit 3,4, par contre on prévoit 0 création d'emplois, ce qui veut dire que l'aéronautique avec la ramp-up va continuer à embaucher, mais ça sera compensé par des pertes d'emplois de l'autre côté. Voilà, donc 2% en moyenne cette année, et l'année prochaine une projection 3,0. Un mot sur l'importance de la transition digitale. Alors l'IA,
On a parlé de démystification. Moi, je voulais parler un peu d'aéronautique, parce qu'ici, quand même, je suis obligé d'en parler un peu. Je vais plaisanter, je ne vais pas commencer par une plaisanterie. J'avais embauché mon ancien chef d'établissement en 85 sur l'atelier flexible d'EMA, et il sortait du LAS et il avait un doctorat d'intelligence artificielle. Donc c'était en 85, ça veut dire qu'il y a eu des étapes d'évolution, et aujourd'hui je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été présenté là. Aujourd'hui on est sur de l'IA générative, c'est un pas de plus, et cette IA générative elle offre des possibilités énormes. J'avoue que moi, on est à Airbus, j'aurais moins appris l'anglais. Si j'avais eu la traduction instantanée, ça m'aurait beaucoup aidé. Une fois que j'ai dit ça, les potentialités sont énormes sur la médecine, sont énormes sur tout ce qu'on a vu. Mais avant, on a vécu quand même dans l'aéronautique j'ai envie de situer 4 étapes. Agnès, si tu me permets. Il y a eu l'intelligence artificielle de production. C'était les années 90. La gestion des flux, la maintenance des machines. Ensuite, on a eu l'intelligence artificielle, on l'appelait transition digitale, qui était les données partagées de bureaux d'études et les jumeaux numériques. Arriver à faire un avion en virtuel avant de le faire en réel. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Ensuite, on a eu une 3e étape, c'est les années 2010, et le 350 ne serait pas fiable aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la maintenance préventive liée à, j'appelle ça l'IA prédictive. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'IA générative, et il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas en avoir peur, il faut l'accompagner. Et oui, est-ce que ça m'intéresse? Oui, ça me passionne, comme Agnès. Et juste pour terminer, on en a discuté sur la préparation, le rôle de la CCI Toulouse-Haute-Garonne, c'est encourager les innovations, la résilience, c'est quoi? Alors la CCI Toulouse-Haute-Garonne représente à peu près 100 000 entreprises, et dans ces 100 000 entreprises, nous, on accompagne 92% sont des TPE, 7% sont des PME, et Didier Katzenmayer qui est là, Airbus n'a pas besoin de la CCI pour l'accompagner, ni dans la transition RSE, ni dans la transition digitale. Donc on est là pour accompagner les TPE, les PME. Et cette année, à titre d'exemple concret, le 2 et 3 avril, on a mis en place ce qu'on appelle le printemps du numérique. Et là, on fait une journée avec 500 chefs d'entreprise, du B2B. On va parler d'IA et d'application de l'IA concrète. Et on va parler le second jour, IA appliquée au commerce, ça veut dire tout ce qu'on peut faire développer au niveau du commerce. Donc oui, on accompagne TPE, PME, et on les connecte à tous ces grands groupes qui leur apportent tout ce que les filières apportent en termes de richesse. Voilà ce que je voulais dire. Merci Patrick Pietrafita, merci d'applaudir les intervenants évidemment.